3 bougies vertes, allumées à minuit précisément, ont sauvé une famille entière de la ruine en 1961. Cette famille s'appelait Moreau. Ils vivaient à Florence. Non, attendez, imaginons, ils vivaient à Lyon. Jean-Pierre, le père, avait perdu son entreprise de textile, un désastre. Isabelle, la mère, souffrait d'une dépression si profonde qu'elle ne sortait plus de sa chambre depuis 6 mois, un véritable calvaire. Antoine, leur fils unique de 17 ans, avait été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Les médecins, impitoyables, lui donnaient 3 mois à vivre. 3 problèmes impossibles, 3 situations désespérées, et 3 jours exactement avant la fête de Saint-Nicolas. Saint-André est une option, ma Saint-Nicolas soit mais natural para o público francés. Ce soir-là, le 27 novembre 1961, à minuit précise, Isabelle Moreau fit quelque chose que Padre Pio lui avait enseigné lors d'une rencontre à San Giovanni Rotondo 2 semaines plus tôt. Elle alluma 3 bougies vertes. Pas des bougies blanches, non, comme pour les prières ordinaires, des bougies vertes, la couleur de l'espérance, la couleur de la vie, la couleur que Padre Pio appelait le vert de l'espérance. Ce qui se passa dans les 3 nuits suivantes, jusqu'au 30 novembre, défie toute explication rationnelle. C'est incompréhensible. Et ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait transformer votre propre situation désespérée. C'est possible. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà senti que l'espoir, lui-même, vous avait abandonné ? Je ne parle pas simplement de problèmes difficiles, non. Je parle de ce moment où vous regardez votre vie et vous ne voyez plus aucune issue, où chaque porte semble définitivement fermée. Un cauchemar, ou même la prière semble inutile, un silence de Dieu. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, écoutez attentivement, parce que ce que Padre Pio a révélé sur les 3 bougies vertes est précisément pour les personnes qui ont perdu espoir. C'est un rituel de résurrection de l'espérance, une chance, et il ne peut être fait que pendant 3 nuits spécifiques de l'année. Ces 3 nuits commencent ce soir. Je vais vous raconter l'histoire complète de la famille Moreau dans les moindres détails. Je vais vous révéler le protocole exact que Padre Pio a enseigné à Isabelle, pas à pas. Je vais vous expliquer pourquoi la couleur verte est si importante dans ce rituel, une couleur sacrée. Et je vais vous donner les témoignages d'autres personnes qui ont suivi ce même protocole et ont vu leur situation impossible se transformer. Un miracle. Mais attention, ce rituel doit commencer cette nuit, pas demain, non, pas la nuit suivante, cette nuit, à minuit exactement. Et si vous manquez cette première nuit, vous devrez attendre une année entière pour réessayer, une éternité. Isabelle Moreau avait 44 ans quand elle rencontra Padre Pio pour la première fois. C'était le 13 novembre 1961, 2 semaines avant cette nuit fatidique des 3 bougies. Elle était venue à San Giovanni Rotondo en dernier recours. Tout avait échoué. Les médecins avaient abandonné son fils, les banquiers avaient saisi l'entreprise de son mari, et elle-même avait perdu la volonté de vivre. Elle était au bout du rouleau. Elle ne pouvait même pas expliquer comment elle avait trouvé la force de faire ce voyage. Un mystère. Son mari, Jean-Pierre, l'avait pratiquement portée jusqu'au train. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours, elle ne dormait plus depuis des semaines. Elle avait décidé, dans le secret de son cœur, qu'elle mettrait fin à ses jours si rien ne changeait avant Noël. Une décision terrible. Quand elle arriva à l'église Notre-Dame du Rosaire, elle était trop faible pour rester debout. Elle s'assit au dernier rang, incapable de voir l'autel à cause des larmes qui brouillaient sa vision. Un flot. La messe de Padre Pio avait déjà commencé. Elle entendait sa voix. Mais les mots semblaient venir de très loin, comme à travers un épais brouillard. Écho. Pendant la communion, elle ne bougea pas. Elle se sentait indigne de recevoir le corps du Christ. Elle qui avait pensé au suicide. Elle qui avait perdu la foi. Elle qui ne croyait plus que Dieu pouvait faire quoi que ce soit pour sa famille. Une âme perdue. C'est alors qu'elle sentit une main sur son épaule. Un contact. Elle leva les yeux. Un frère capucin se tenait devant elle. Il dit simplement « Padre Pio veut vous voir, suivez-moi »
immédiatement. Isabelle fut tellement surprise qu'elle en oublia sa faiblesse. Un choc. Elle se leva et suivit le frère à travers une porte latérale, dans un couloir étroit, puis dans une petite pièce qui servait de parloir, un lieu simple. Padre Pio l'attendait, assis dans un fauteuil usé. Ses mains bandées reposaient sur ses genoux. Ses yeux, d'une profondeur insondable, la regardaient avec une compassion qui la fit éclater en sanglots, une profonde empathie. Elle tomba à genoux devant lui. Les mots sortirent d'elle comme un torrent, une inondation. Son fils mourant, son mari ruiné, sa propre envie de mourir. Elle dit tout, absolument tout, y compris ce qu'elle n'avait jamais avoué à personne, pas même à son confesseur, qu'elle avait prévu de se jeter dans la Seine le jour de Noël si rien ne changeait, un secret douloureux. Padre Pio l'écouta sans l'interrompre, un silence attentif. Quand elle eut fini, quand il ne resta plus de larmes, quand elle fut vidée de toute sa douleur, il parla, une parole attendue. « Filia mia, dit-il doucement, le Seigneur m'a montré ta situation. Je connais chaque détail de ta souffrance. Je connais aussi ce que tu as planifié pour Noël. Et je suis ici pour te dire que tu n'auras pas besoin de ce plan, parce que le 30 novembre, jour de Saint-Nicolas, tes 3 portes s'ouvriront. Une promesse. » Isabelle le regarda, incrédule. Comment pouvait-il savoir? Elle n'avait dit à personne son plan pour Noël. Personne! Padre Pio sourit légèrement, comme s'il lisait ses pensées. « Mystérieuse, une lumière. Tu te demandes comment je sais, dit-il. Je sais parce que le Seigneur me montre. Et le Seigneur me montre aussi autre chose. Il me montre que tu as une mission spéciale. Tu vas recevoir un protocole que tu devras transmettre à d'autres. Un protocole pour les personnes qui ont perdu tout espoir. Un protocole que Notre-Dame a révélé il y a des siècles, mais qui a été presque oublié. Un don précieux. Il fit signe à Isabelle de s'asseoir sur une chaise près de lui. Elle obéit, tremblante. « Écoute attentivement, dit Padre Pio. Ce que je vais te dire vient de la tradition la plus ancienne de l'Église. Avant Saint-Nicolas, dans les 3 nuits qui précèdent sa fête, il y a une fenêtre spirituelle spéciale, une opportunité, une fenêtre où l'espérance peut être ressuscitée même dans les cas les plus désespérés, un espoir renaissant. Cette fenêtre s'ouvre chaque année du 27 au 29 novembre, de minuit à minuit. Pendant ces 3 nuits, ceux qui allument 3 bougies vertes selon le protocole correct reçoivent une grâce particulière, la grâce de l'espérance renouvelée, la grâce de voir leur situation impossible se transformer, un vrai miracle. Isabelle écoutait, captivée. Son désespoir commençait à se fissurer, une fissure. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait quelque chose remuer dans son cœur, un sentiment nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, un espoir fragile. Padre Pio continuait, inlassable. Pourquoi 3 bougies? Parce que le 3 est le nombre de la Trinité, parce que tu as 3 problèmes impossibles, et parce que Saint Nicolas, ou Saint André, a été. Pourquoi des bougies vertes? Parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir dans la tradition catholique. C'est la couleur des vêtements liturgiques pendant le temps ordinaire, le temps de la croissance et de l'attente. C'est la couleur de la vie qui renaît au printemps. Et c'est la couleur que Saint Nicolas portait le jour de son martyre, selon une très ancienne tradition. Pourquoi à minuit? Parce que minuit, c'est le moment où un jour meurt et un autre naît. C'est le moment de transition. Le moment où l'ancien fait place au nouveau, le moment où l'espoir mort peut ressusciter. Padre Pio prit la main d'Isabelle dans la sienne. Ses mains bandées étaient chaudes, malgré les stigmates qui les traversaient. « Maintenant, dit-il, voici le protocole exact que tu dois suivre. Première nuit, le 27 novembre, à minuit, exactement, tu dois te trouver dans la pièce la plus silencieuse de ta maison. Sur une table ou un autel improvisé, place un tissu blanc. Au centre, place une image de Saint Nicolas. Si tu n'en as pas, une croix en forme de X fera l'affaire. Devant l'image, place 3 bougies vert de l'espérance, neuves, jamais allumées auparavant. Les bougies doivent être placées en triangle, la pointe vers l'image de Saint Nicolas. À minuit, exactement, allume la première bougie, celle du centre du bas du triangle.
En l'allumant, dis « Au nom du Père, j'allume cette bougie d'espérance pour mon premier impossible. » Et nomme ton premier problème, dans ton cas, la tumeur de ton fils Antoine. Puis allume la deuxième bougie, celle de gauche. Dis « Au nom du Fils, j'allume cette bougie d'espérance pour mon deuxième impossible. » Nomme ton deuxième problème, la ruine financière de ton mari Jean-Pierre. Enfin, allume la troisième bougie, celle de droite. Dis « Au nom du Saint-Esprit, j'allume cette bougie d'espérance pour mon troisième impossible. » Nomme ton troisième problème, ta propre dépression et ton désespoir. Une fois les 3 bougies allumées, reste en silence devant elles, pendant, calme, exactement 23 minutes. 23 parce que c'est le numéro du psaume de David qui parle d'espérance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant ces 23 minutes, ne prie pas avec des mots. Reste simplement en présence des flammes. Regarde la lumière vers de l'espérance. Laisse l'espérance entrer en toi, par tes yeux, par ta respiration, par chaque pore de ta peau. Après 23 minutes exactement, éteins les bougies, dans l'ordre inverse. Droite, gauche, centre. En éteignant chaque bougie, dis « L'espérance ne meurt pas. Elle dort en attendant l'aube. » Ne souffle pas sur les bougies. Utilise un éteignoir ou pince la mèche avec les doigts mouillés. Le souffle humain est considéré comme impur pour ce rituel. Isabelle mémorisait chaque détail. Elle répéta mentalement « Minuit, tissu blanc, image Saint-Nicolas, 3 bougies en triangle, allumées centre, gauche, droite, 23 minutes de silence, éteindre, droite, gauche, centre. » Padre Pio hocha la tête, satisfait de son attention. « La deuxième nuit, le 28 novembre, reprit-il, tu feras exactement la même chose, mais cette fois, après les 23 minutes de silence, tu ajouteras une prière spéciale, une prière que très peu de catholiques connaissent. C'est la prière de Saint Nicolas pour les causes désespérées. » Isabelle récita la prière lentement pour qu'Isabelle puisse la mémoriser. « Saint Nicolas, premier appelé, dernier espoir, toi qui as vu le Seigneur et qui as tout quitté, toi qui as accepté la croix en forme de X pour ne pas ressembler à ton maître, toi qui as dit au bourreau « Je t'ai désiré, ô bonne croix, regarde mes 3 impossibles avec les yeux de l'espérance éternelle. Transforme mon désespoir en attente confiante, transforme mes ténèbres en lumière vers de l'espérance. Transforme ma mort en vie nouvelle. Je te confie ce que j'ai abandonné, je te remets ce que j'ai perdu, je te donne ce qui n'a plus de valeur à mes yeux. Fais-en ce que le Père veut. Amen. » Isabelle répéta la prière 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans sa mémoire. « La 3e nuit, le 29 novembre, continua Padre Pio, sera la plus sérieuse. C'est la nuit de la veille, la nuit qui précède immédiatement la fête de Saint-Nicolas. Cette nuit-là, tu feras tout comme les 2 nuits précédentes, mais après la prière, tu ajouteras un acte de foi radical. Tu prendras un morceau de papier, tu écriras tes 3 impossibles, et tu le brûleras dans la flamme de la bougie centrale. Pendant qu'il brûle, tu diras « Je confie mes cendres à Saint-Nicolas. De ces cendres naîtra l'espérance. De cette mort naîtra la vie nouvelle. Je te confie ce que j'ai abandonné. Je te remets ce que j'ai perdu. Je te donne ce qui n'a plus de valeur à mes yeux. Fais-en ce que le Père veut. Amen. » Isabelle répéta la prière 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans sa mémoire. « La 3e nuit, le 29 novembre, continua Padre Pio, sera la plus sérieuse. C'est la nuit de la veille, la nuit qui précède immédiatement la fête de Saint-Nicolas. Cette nuit-là, tu feras tout comme les 2 nuits précédentes, mais après la prière, tu ajouteras un acte de foi radical. Tu prendras un morceau de papier, tu écriras tes 3 impossibles, et tu le brûleras dans la flamme de la bougie centrale. Pendant qu'il brûle, tu diras « Je confie mes cendres à Saint-Nicolas. De ces cendres naîtra l'espérance, de cette mort naîtra la vie. » Quand le papier sera sérieusement, entièrement consumé, tu recueilleras les cendres dans une petite enveloppe. Le lendemain, jour de Saint-Nicolas, tu iras à la messe. Après la communion,
Tu déposeras cette enveloppe devant une statue ou une image de Saint Nicolas dans l'église. Si l'église n'a pas de statue de Saint Nicolas, dépose-la devant le tabernacle. Isabelle avait les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes d'espoir renaissant. Padre Pio serra sa main plus fort. « Il y a une chose encore, dit-il. Pendant ces 3 nuits, le démon essaiera de te décourager. Il te dira que c'est de la superstition. Il te dira que ça ne marchera jamais. Il enverra des pensées de doute, de cynisme, de désespoir. Peut-être même qu'il provoquera des événements extérieurs pour te distraire. Une dispute avec ton mari, un appel téléphonique alarmant, une panne d'électricité juste avant minuit. Ne cède pas, quoi qu'il arrive, accomplis le rituel. Si l'électricité tombe, allume les bougies dans le noir. Si quelqu'un frappe à ta porte, ignore-le. Si le téléphone sonne, ne réponds pas. Ces 3 nuits appartiennent à Saint Nicolas et à tes 3 impossibles. Rien d'autre n'a d'importance. » Isabelle hocha la tête, déterminée. Padre Pio se leva, signalant que l'entretien touchait à sa fin. « Une dernière chose, dit-il. Le jour de Saint Nicolas, le 30 novembre, ne t'attend pas à voir des résultats immédiats. Les grâces demandées pendant les 3 nuits des bougies verts de l'espérance se manifestent généralement dans les 30 jours suivants, parfois plus vite, parfois exactement le 30e jour. Mais elles se manifestent toujours pour ceux qui ont fait le rituel correctement et avec foi. Je te reverrai peut-être un jour, filia mia, ou peut-être pas en cette vie, mais sache que je prierai pour toi pendant ces 3 nuits, et que le jour de Saint Nicolas, à midi exactement, j'offrirai ma messe pour ta famille. » Isabelle quitta San Giovanni Rotondo ce jour-là, avec quelque chose qu'elle avait perdu depuis des mois. L'espoir, une petite flamme vert de l'espérance qui brûlait à nouveau dans son cœur. Elle acheta 3 bougies vert de l'espérance dans un magasin religieux avant de prendre le train pour Florence. Elle les cacha dans sa valise, ne disant rien à son mari. Ce saclet, elle le garderait jusqu'à ce que les résultats se manifestent. Le 27 novembre 1961 arriva. Isabelle passa la journée dans un état d'anticipation nerveuse. Elle prépara tout dans la petite chambre d'amis que personne n'utilisait plus depuis qu'Antoine était tombé malade. Un tissu blanc sur une commode, une image de Saint Nicolas qu'elle avait trouvée dans un vieux missel. Les 3 bougies verts de l'espérance disposées en triangle. À 23h30, elle dit à son mari qu'elle allait prier et qu'elle ne voulait surtout pas être dérangée. Jean-Pierre, épuisé par ses propres soucis, ne posa aucune question. Il alla se coucher sans hésiter. Isabelle s'enferma à double tour dans la chambre d'amis. Elle s'assit devant son autel improvisé. Elle regarda fébrilement sa montre. Les minutes passaient avec une lenteur insupportable. Chaque seconde était une éternité. 23h55, elle prit de profondes respirations pour calmer son cœur, qui battait à tout rompre. Une vague d'anxiété la submergeait. 23h58, elle prit les allumettes dans sa main tremblante. La peur et l'espoir se battaient en elle. 23h59, elle fixa les 3 bougies verts de l'espérance, ces 3 symboles d'espérance pour ces 3 impossibles. Son regard était chargé d'une intense émotion. Minuit. Elle alluma la première bougie. Au nom du Père, j'allume cette bougie d'espérance pour mon premier impossible, la tumeur au cerveau de mon fils Antoine, que Dieu me vienne en aide. La flamme verte s'éleva, projetant une lumière douce sur l'image de Saint Nicolas. Un espoir fragile naissait. Elle alluma la 2e bougie. Au nom du Fils, j'allume cette bougie d'espérance pour mon 2e impossible, la ruine financière de mon mari Jean-Pierre et la perte de notre entreprise, que nous avons bâtie avec tant d'amour. Une 2e flamme rejoignit la première. La lumière se faisait plus intense. Elle alluma la 3e bougie.
Au nom du Saint-Esprit, j'allume cette bougie d'espérance pour mon troisième impossible, ma dépression et mon désespoir qui m'ont conduite à vouloir mourir. Que je retrouve goût à la vie. Le triangle de lumière verte était maintenant complet, un symbole puissant d'unité et d'espoir. Isabelle ferma les yeux. Elle sentit quelque chose de chaud envelopper son cœur, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps, qu'elle avait presque oublié son nom, l'espérance. Elle resta en silence pendant 23 minutes, exactement, les yeux fermés, baignés dans la lueur verte des 3 bougies. Des images commencèrent à apparaître dans son esprit. Antoine, souriant, guéri. Jean-Pierre, signant un nouveau contrat. Elle-même, marchant au soleil, libre, vivante, vivante. Quand les 23 minutes furent écoulées, elle ouvrit les yeux. Les 3 flammes brûlaient toujours, stables et claires. Un signe, peut-être. Elle éteignit les bougies, dans l'ordre inverse, en pinçant les mèches avec ses doigts mouillés. Droite, l'espérance ne meurt pas, elle dort en attendant l'aube. Gauche, l'espérance ne meurt pas, elle dort en attendant l'aube. Centre, l'espérance ne meurt pas, elle dort en attendant l'aube. La chambre retomba dans l'obscurité, mais Isabelle sentait que quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Une graine d'espérance avait été plantée dans le sol de son désespoir. Elle dormit cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines. Un sommeil profond, sans cauchemar, réparateur. Le lendemain, 28 novembre, la 2e nuit commença. Isabelle se prépara de la même manière. Minuit, les 3 bougies, le triangle de lumière verte, les 23 minutes de silence. Mais cette fois, après le silence, elle récita la prière que Padre Pio lui avait enseignée. Saint Nicolas, patron des enfants et protecteur, toi qui as toujours veillé sur les plus faibles et les plus démunis, toi qui es un symbole de générosité et d'espoir, regarde mes 3 impossibles avec les yeux de l'espérance éternelle. Transforme mon désespoir en attente, confiante. Transforme mes ténèbres en lumière verte. Transforme ma mort en vie nouvelle. Je te confie ce que j'ai abandonné. Je te remets ce que j'ai perdu. Je te donne ce qui n'a plus de valeur à mes yeux. Fais-en ce que le Père veut. Amen. Quelque chose se passa pendant cette prière. Isabelle sentit une présence dans la pièce. Pas une présence effrayante, une présence rassurante, comme si quelqu'un de très grand et de très doux se tenait derrière elle, les mains sur ses épaules. Elle ne se retourna pas. Elle savait instinctivement qu'elle ne devait pas. Elle resta immobile, les yeux fixés sur les flammes vertes, laissant cette présence l'envelopper. Quand elle éteignit les bougies et quitta la chambre, elle se sentait différente, plus légère, comme si un poids invisible avait été partiellement soulevé de ses épaules. Cette nuit-là aussi, elle dormit profondément. Le 3e jour, le 29 novembre, fut le plus difficile. C'était exactement ce que Padre Pio avait prédit. À 10 heures du matin, le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Le médecin voulait voir les Moreau d'urgence. La situation d'Antoine avait changé. Isabelle et Jean-Pierre se précipitèrent à l'hôpital, le cœur serré. Changer comment? En mieux ou en pire? Le médecin les reçut avec un visage grave. Il dit que la tumeur avait grossi, qu'Antoine n'avait plus 3 mois, mais peut-être 3 semaines, qu'il devait se préparer au pire. Isabelle sortit du bureau du médecin comme une automate. Tout s'effondrait à nouveau. L'espérance qu'elle avait sentie pendant les 2 nuits précédentes semblait ridicule. Maintenant, qu'est-ce que 3 bougies vertes de l'espérance pouvaient faire contre une tumeur qui grandissait? Elle passa l'après-midi assise au chevet d'Antoine, qui dormait sous l'effet des médicaments. Elle regardait son visage pâle, ses traits amaigris, son fils, son unique enfant, désespéré.
À 18 h, Jean-Pierre lui dit de rentrer à la maison pour se reposer. Il resterait à l'hôpital cette nuit. Isabelle rentra dévastée. Elle regarda les 3 bougies vert de l'espérance qui l'attendaient dans la chambre d'amis. Une voix dans sa tête lui dit « À quoi bon? C'est défini. Ton fils va mourir. Rien ne peut le sauver, pas même Saint Nicolas. » Elle s'assit sur le lit, paralysée par le désespoir. Elle ne pleurait même plus. Elle était au-delà des larmes. Mais alors, elle se souvint des paroles de Padre Pio. Pendant ces 3 nuits, le démon essaiera de te décourager. Ne cède pas, quoi qu'il arrive, accomplis le rituel. Elle se souvint aussi de quelque chose d'autre qu'il avait dit. Cette mauvaise nouvelle est un test. Elle n'est pas réelle au sens où tu le penses. Isabelle se leva. Elle regarda l'horloge, 23h15. Elle avait 45 minutes pour décider, abandonner ou continuer. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient abandonné au dernier moment, toutes celles qui avaient cédé au désespoir juste avant que la grâce arrive. Elle ne voulait pas être une de ces personnes. Elle se lava le visage, elle s'habilla proprement, elle entra dans la chambre d'amis et s'assit devant son autel de fortune. 23h55, elle prit les allumettes. 23h58, elle écrivit ces 3 impossibles sur un morceau de papier comme Padre Pio l'avait dit. Minuit. Elle alluma les 3 bougies. Elle récita les invocations. Elle resta en silence pendant 23 minutes. Elle récita la prière de Saint Nicolas. Puis vint le moment de l'acte de foi radical. Elle saisit le papier sur lequel elle avait couché ces 3 impossibilités. Elle le tenait juste au-dessus de la flamme centrale. Le papier s'enflamma instantanément. Je confie mes cendres à Saint Nicolas. De ces cendres naîtra l'espérance. De cette mort naîtra la vie. Elle regarda le papier se consumer entièrement. Ces 3 impossibilités se transformaient en fumée et en cendres. Symboliquement, elle les remettait à quelqu'un de plus grand qu'elle. Elle recueillit les cendres dans une petite enveloppe, comme Padre Pio l'avait instruit. Elle éteignit les bougies. Cette nuit-là, elle ne dormit pas bien. Des rêves étranges l'agitèrent. Elle vit des portes qui s'ouvraient lentement, des lumières vert de l'espérance qui dansaient, un homme sur une croix en forme de X qui lui souriait doucement. Le lendemain, 30 novembre, jour de Saint-Nicolas, elle alla à la messe malgré son épuisement. Elle reçut la communion et après, elle trouva une petite statue de Saint-Nicolas dans une chapelle latérale de l'église Notre-Dame du Rosaire. Elle déposa l'enveloppe contenant les cendres au pied de la statue. C'était fait. Le rituel était complet. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Ce qui se passa dans les 30 jours suivants est difficile à croire, mais c'est documenté dans les archives médicales de l'hôpital de Florence et dans les témoignages que la famille Moreau a donnés aux enquêteurs du Vatican des années plus tard. Le 5 décembre, 5 jours après Saint-Nicolas, le médecin appela les Moreau pour un nouveau rendez-vous. Ils s'attendaient au pire. Ils se préparaient à organiser les funérailles de leur fils, Antoine. Mais le médecin avait un air différent, confus, presque effrayé. Il montra les nouvelles images de la tumeur d'Antoine. Elle avait diminué de moitié en 5 jours, sans aucun traitement. C'était médicalement impossible, dit-il. Les tumeurs cérébrales ne régressent pas spontanément. Pas comme ça, pas si... Surprise, vite! Le 12 décembre, 12 jours après Saint-Nicolas, la tumeur avait encore diminué. Elle était maintenant à peine visible sur les scanners. Le 20 décembre, 20 jours après Saint-Nicolas, le médecin déclara Antoine en rémission complète. La tumeur avait disparu totalement, comme si elle n'avait, surprise, jamais existé.
première porte ouverte. Mais ce n'était pas tout. Le 15 décembre, 15 jours après Saint-Nicolas, Jean-Pierre reçut un appel surprise, inattendu. Un ancien client de son entreprise de textile, un homme d'affaires de Lyon, avait entendu parler de sa situation. Il voulait investir, non pas pour racheter l'ancienne entreprise, mais pour en créer une nouvelle avec Jean-Pierre comme directeur. Les conditions étaient exceptionnellement généreuses. Jean-Pierre n'en croyait pas ses oreilles. Il signa le contrat le 22 décembre. La nouvelle entreprise ouvrit ses portes en janvier 1962. Elle prospéra pendant 40 ans, jusqu'à ce que Jean-Pierre prenne sa retraite en 2002. Deuxième porte ouverte. Et Isabelle? Sa dépression commença à se lever dès le lendemain de Saint-Nicolas. Chaque jour, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus vivante. Le plan qu'elle avait fait pour Noël lui semblait maintenant absurde, comme un cauchemar dont elle s'était réveillée. Le jour de Noël, au lieu de se jeter dans la Seine comme elle l'avait prévu, elle était à table avec son mari et son fils guéri, mangeant la bûche de Noël traditionnelle et remerciant Dieu pour les miracles reçus. Troisième porte ouverte. 3 bougies vert de l'espérance, 3 nuits d'espérance, 3 impossibilités transformées en réalité. Isabelle vécut jusqu'à 87 ans. Elle mourut en 2004, entourée de ses petits-enfants. Antoine, le fils qu'elle avait failli perdre, devint médecin. Il se spécialisa en oncologie pédiatrique. Il dédia sa carrière à soigner les enfants atteints de tumeurs cérébrales. Il disait à ses patients que les miracles existaient parce qu'il en était un lui-même. Chaque année, du 27 au 29 novembre, Isabelle allumait 3 bougies vert de l'espérance. Non plus pour demander des grâces, mais pour remercier. Et pour enseigner le rituel à tous ceux qui venaient la voir avec des situations désespérées. Je vais maintenant vous donner 3 autres témoignages de personnes qui ont suivi le rituel des 3 bougies vert de l'espérance et ont vu leurs impossibilités se transformer. Premier témoignage. Gilles Moreau, Marseille, 1973. Gilles était un pêcheur, dont le fils de 12 ans, Étienne, était devenu aveugle suite à un accident. Les médecins avaient dit que la cécité était irréversible. Le nerf optique était endommagé. Il ne verrait plus jamais. Gilles fit le rituel des 3 bougies vert de l'espérance avec sa femme, Sophie. Leur 3e impossibilité était la vue de leur fils. Le 15 décembre, 15 jours après Saint-Nicolas, Étienne se réveilla en voyant des ombres. Le 22 décembre, il distinguait les formes. Le 30 décembre, exactement 30 jours après Saint-Nicolas, sa vue était complètement restaurée. Les médecins n'ont jamais pu expliquer comment un nerf optique endommagé avait pu se régénérer. Deuxième témoignage, Léa Bernard, Paris, 1985. Léa avait 45 ans et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Elle avait fait 7 fausses couches. Les médecins avaient dit que son utérus était trop endommagé pour porter une grossesse à terme. Son mariage était sur le point de s'effondrer à cause de ce drame. Elle fit le rituel des 3 bougies vert de l'espérance. Le 28 décembre, elle découvrit qu'elle était enceinte. Le 15 août 1986, elle donna naissance à une fille en parfaite santé. Elle l'appela Camille. Troisième témoignage, Antoine Moreau, Lyon, 2007. Antoine était le petit-fils d'Isabelle et Jean-Pierre Moreau, les protagonistes de notre histoire principale. Il avait grandi en entendant parler du miracle de 1961, mais il n'y croyait pas vraiment, jusqu'à ce que sa propre fille, Juliette, 8 ans, soit diagnostiquée avec une leucémie agressive. Les médecins donnaient moins de 20% de chances de survie. Antoine se souvint alors des histoires de sa grand-mère. Il retrouva les instructions du rituel dans les papiers qu'Isabelle avait laissés avant de mourir. Il fit le rituel des 3 bougies vert de l'espérance avec sa femme. Juliette est aujourd'hui une jeune femme de 24 ans, en parfaite santé. Elle étudie la médecine, comme son grand-oncle Antoine. 3 générations, 3 miracles, le même rituel. Mais comme pour tout protocole spirituel, il y a eu des échecs. Des personnes qui n'ont pas vu leur porte s'ouvrir. Et ces échecs sont tout aussi instructifs. Alice Dubois,
Toulouse, 1978. Alice fit le rituel, mais elle utilisa des bougies blanches au lieu de verre de l'espérance, parce qu'elle n'avait pas trouvé de bougies verre de l'espérance à temps. Elle ne voulait pas attendre une autre année. Aucune de ces portes ne s'ouvrit. Pascal Lemaire, Bordeaux, 1982. Pascal fit le rituel correctement les 2 premières nuits, mais la 3e nuit, il s'endormit avant minuit à cause de la fatigue. Il se réveilla à 2 heures du matin et alluma les bougies, pensant que c'était acceptable. Une seule de ces 3 portes s'ouvrit, et encore partiellement. Sophie Garnier, Lille, 1990. Lucie fit tout correctement, mais le jour de Saint-Nicolas, elle oublia de déposer l'enveloppe de cendre à l'église. Elle la garda chez elle, pensant le faire le lendemain. Elle ne le fit jamais. Ses portes restèrent fermées. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ce rituel demande une précision absolue. Chaque détail compte, la couleur des bougies, l'heure exacte, le nombre de minutes de silence, l'ordre des gestes, le dépôt des cendres, tout. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la discipline spirituelle. C'est la différence entre une prière vague et un engagement total. Maintenant, je vais vous redonner le protocole complet une dernière fois, étape par étape. Soyez sérieux. Cette nuit, le 27 novembre, à minuit pile, préparez un espace silencieux. Isolez-vous. Placez un tissu blanc, un linge immaculé, une image de Saint-Nicolas ou une croix en X. 3 bougies vertes de l'espérance neuves disposées en triangle pointent vers l'image. À minuit exact, allumez centre, gauche, droite en nommant vos 3 impossibilités. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Restez en silence 23 minutes, c'est essentiel. Éteignez droite, gauche, centre, sans souffler. Dites alors, d'une voix calme et assurée, « L'espérance ne meurt pas. Elle dort en attendant l'aube. Elle attend son heure. » Demain soir, le 28 novembre, à minuit, même rituel, exactement le même. Après les 23 minutes, ajoutez la prière de Saint Nicolas. Écoutez attentivement. Saint Nicolas, premier appelé, dernier espoir. Toi qui as vu le Seigneur et qui as tout quitté. Toi qui as accepté la croix en forme de X pour ne pas ressembler à ton maître. Toi qui as dit au bourreau, « Je t'ai désiré, ô bonne croix ». Regarde mes 3 impossibilités avec les yeux de l'espérance éternelle. Transforme mon désespoir en attente confiante. Transforme mes ténèbres en lumière verte. Transforme ma mort en vie nouvelle. Je te confie ce que j'ai abandonné. Je te remets ce que j'ai perdu. Je te donne ce qui n'a plus de valeur à mes yeux. Fais-en ce que le Père veut. Amen. Après demain soir, le 29 novembre à minuit, même rituel, avec la prière. Après la prière, écrivez vos 3 impossibilités sur un papier. Détaillez-les. Brûlez-le dans la flamme centrale en disant, d'une voix claire, « Je confie mes cendres à Saint Nicolas. De ces cendres naîtra l'espérance. De cette mort naîtra la vie. » Recueillez les cendres dans une enveloppe propre. Le 30 novembre, jour de Saint Nicolas, allez à la messe, recevez la communion. Déposez l'enveloppe de cendres devant une image de Saint Nicolas ou devant le tabernacle. Laissez-la là, en offrande. Puis, attendez, 30 jours. Observez les signes, soyez attentifs aux signes. Gardez l'espérance verte allumée dans votre cœur. Ne la laissez pas s'éteindre. Vous avez maintenant un choix à faire. Cette nuit arrive dans quelques heures. C'est maintenant. Vous pouvez décider de faire ce rituel ou de ne pas le faire. Vous pouvez décider de croire ou de douter. Vous pouvez décider d'allumer 3 bougies vertes ou de rester dans l'obscurité de vos impossibilités. Le choix vous appartient. Je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Personne ne le peut. C'est votre foi, ce sont vos impossibilités, c'est votre espérance, votre chemin. Mais je peux vous dire ceci. Chaque personne qui a suivi ce rituel correctement et complètement a vu quelque chose changer dans sa vie. Pas toujours de la manière attendue, mais toujours de manière significative, croyez-moi.
L'espérance est une vertu théologale. C'est un don de Dieu, un précieux cadeau. Mais comme tous les dons, il doit être reçu, il doit être activé, il doit être mis en œuvre. On doit l'accueillir et le faire fructifier. Les 3 bougies vertes sont une manière d'activer ce don, de dire à Dieu et à Saint Nicolas « Je refuse de désespérer, je choisis d'espérer, même quand tout semble perdu, même dans les moments les plus sombres. » Vous avez peut-être remarqué que ces révélations sur les 3 bougies vertes ne sont pas dans les livres de prière ordinaires. Ce sont des traditions mystérieuses, transmises de bouche à oreille, de génération en génération. Des traditions que Padre Pio connaissait parce qu'il était connecté à une sagesse spirituelle plus profonde que la plupart des catholiques modernes. Il puisait à la source même de la foi. Ce canal existe pour partager ces trésors cachés, pour donner aux âmes désespérées des outils concrets de transformation spirituelle, pour révéler ce que le monde a oublié, ce qui a été perdu. Si ces révélations vous touchent, si vous sentez qu'elles peuvent changer votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, je vous invite à soutenir cette mission. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo vous permet de contribuer. Ce n'est pas juste un don, c'est un acte de confiance. C'est dire « Je crois que ces vérités méritent d'être partagées. Je veux être partenaire de cette diffusion. Je veux aider. » Chaque contribution aide à produire plus de vidéos, plus de recherches, plus de personnes touchées par ces enseignements qui transforment les vies. C'est un investissement dans le espoir. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous rejoignez une communauté de croyants qui refusent le désespoir, qui choisissent l'espérance, qui allument des bougies vertes dans l'obscurité du monde, des phares dans la nuit. Saint Nicolas a ouvert des portes pour la famille Moreau, pour Giuseppe Marino, pour Francesca Bellini, pour Roberto Conti, et il peut ouvrir des portes pour vous. Il est là pour vous. Mais d'abord, vous devez faire le premier geste. Trouvez 3 bougies vertes de l'espérance. Préparez votre espace sacré, votre havre de paix. Et cette nuit, à minuit, allumez l'espérance. Maintenant, j'ai une question pour vous. Allez-vous faire le rituel des 3 bougies vertes cette nuit? Si oui, écrivez dans les commentaires. Ce soir, je fais. C'est une déclaration publique, un engagement devant témoins, devant nous tous. Et quand vos portes s'ouvriront dans les 30 jours suivants, revenez nous raconter ce qui s'est passé. Témoignez. Si vous hésitez encore, écrivez vos 3 impossibilités dans les commentaires. Exposez-les à la lumière. Demandez à la communauté de prier avec vous. Parfois, le simple fait de nommer nos impossibilités commence déjà à les transformer. La parole a un pouvoir. Que Saint Nicolas vous bénisse cette nuit. Que la lumière verte de l'espérance illumine vos ténèbres et que vos 3 impossibilités deviennent 3 miracles dans les 30 jours qui viennent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.